Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker et de nous laisser vos commentaires. Aujourd'hui, jeudi 30 juin 2022, on a choisi de jeter la lumière sur les plans du Maroc pour importer du gaz naturel liquéfié d'Espagne par le biais du gazoduc Maghreb-Europe. En effet, le GME a repris du service mardi 28 juin, mais en sens inverse, rapporte le quotidien El Mundo, citant des sources au sein d'Enagás, opérateur et gestionnaire du système gazier espagnol. Il s'agit de la première expédition par le gazoduc acheté par le Maroc sur les marchés internationaux et déchargé à l'usine espagnole de regazéification, ont expliqué les mêmes sources à Enagás. Restez avec nous pour plus de détails sur ce sujet. Le réseau gazier espagnol a commencé à exporter du gaz vers le Maroc, rapporte le site espagnol spécialisé, El Periódico de la Energía. Dimanche dernier, un méthanier mobilisé par le Maroc a déchargé sa toute première cargaison dans une usine de regazéification espagnole. Lundi 27 juin après-midi, la cargaison a été injectée dans le gazoduc à destination du Maroc. En se référant aux données de l'application Enagás, la même source évoque une très faible quantité, seulement environ 5900 normaux mètres cubes par heure. Des sources gouvernementales espagnoles ont confirmé ces données à El Periódico de la Energía. Sur la base de relations commerciales et de bon voisinage, nous avons assisté ce mardi à la première expédition par le GME de gaz précédemment acheté par le Maroc sur les marchés internationaux et déchargé dans une usine de regazéification espagnole. Le site El Periódico de la Energía a consulté le plan d'opération d'Enagás dans les différentes usines de regazéification espagnoles, constatant que seuls 2 petits navires ont été déchargés dimanche dernier aux terminaux de Huelva et de Carthagène. Citant des sources au ministère de la Transition écologique et du défi démographique, le site précise que l'interconnexion fonctionnera avec les règles techniques de l'Union européenne, à l'image de celles reliant l'Espagne au Portugal et à la France. Cet achat intervient 2 mois après que la 3e vice-présidente du gouvernement espagnol, ministre de la Transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera, ait informé le 27 avril par courrier électronique son homologue algérien Mohamed Arkab de la décision de son pays d'inverser le flux du GME. Décision immédiatement condamnée par le gouvernement algérien, qui a souligné qu'il s'agit d'un manquement aux engagements contractuels, qui pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols. Tenant compte de ces menaces algériennes, Enagás affirme avoir mis en place une procédure de certification, qui garantit que le gaz exporté vers le Maroc via le GME n'est pas d'origine algérienne, et que l'interconnexion fonctionnera avec les règles techniques de l'Union européenne, selon El Mundo. Pour sécuriser ses besoins en gaz naturel après la rupture, fin octobre 2021, du contrat avec l'Algérien Sonatrach, le scénario retenu par le gouvernement marocain consiste à acquérir du GNL sur le marché international, le décharger à travers des méthaniers dans un port espagnol, puis dans une usine de regazéification de la péninsule ibérique avant de l'injecter dans le GME, pour atteindre les 2 stations thermiques fonctionnant au gaz naturel. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.